JDF, le journal du fight, épisode 13. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Pelletier, le manager de la Bulgarian Top Team. Guillaume, comment ça va? Moi, ça va super bien, comme d'habitude. Ça va toujours très très bien. Ça va très bien quand je suis devant mon ordinateur et que je suis en train de te parler, en train de faire un JDF. Donc, du coup, ça va. Salut Kevin, salut à tous, ceux qui vont nous suivre, les millions d'auditeurs. Salut à vous. C'est pareil pour moi, Guillaume. En plus que là, pour le coup, ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé. Enfin, un petit moment, depuis le dernier JDF, parce que là, tu as dû partir en voyage. Tu as accompagné un de tes combattants au Bellator à Dublin, Jordan. Tout à fait. Est-ce qu'on commencerait? Voilà. C'est parti. Vas-y, je te laisse faire. Vas-y, c'est toi qui gères. Vas-y, on va embrayer sur la carte donc, du Bellator Dublin, où on a eu des combattants qui ont brillé, d'autres qui malheureusement ont connu la défaite, notamment ton combattant. C'était un combat très disputé, mais il avait un adversaire solide en face de lui. Ouais, tout à fait, tout à fait. Jordan Dorval 2-2 affrontait Dara Kelly qui était à 2-0 avant ce combat. Bon, là, on a eu le droit à une démonstration de l'école SBG. C'est vraiment très, très solide. Donc, c'était la première fois que ce combattant descendait à 66 kilos. Déjà, à 70, il était énorme. Donc là, à 66, il était vraiment monstrueux. Par contre, Jordan aussi, joli cut. Première fois aussi qu'il descendait à 66. Donc, c'est vraiment un très beau 66. Voilà, très beau combat, très disputé. Mais voilà, l'école SBG a pris le dessus sur nous, il faut être honnête. C'est une école où peut-être que l'adversaire n'était pas meilleur que Jordan finalement, mais c'est un gars qui a su saisir tout ce qu'il a eu, les moindres petites opportunités. Et voilà, Jordan s'incline par TKO Ground and Pound dans la troisième reprise. Voilà. Après avoir fait une bonne première reprise, il la remporte, il perd la deuxième, il entame bien la troisième, mais la deuxième lui a coûté quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça s'est ressenti dans la troisième, malgré qu'il commence bien et qu'il rentre dans la garde de son adversaire. Il se fait retourner peu de temps après. Et là, ça a été très compliqué de sortir de cette position et ça se termine malheureusement par un TKO. Voilà, derrière, on avait sur le premier combat de la carte préliminaire Joël Kouadja, tout à fait, qui a affronté un adversaire très solide. Hein. Ouais, très solide. Malheureusement, ça s'est terminé très tôt, très tôt. Deuxième reprise, soumission. Voilà, c'était un peu un coup de poker pour Joël qui a été appelé, je crois, un petit peu en short notice, qui prenait un adversaire très solide et invaincu, qui était à 6-0. Voilà, ça a été compliqué. Heureusement, j'ai envie de dire pour notre beau drapeau tricolore que Azael a rattrapé un petit peu le tir. Ouais. Avec une belle victoire. C'était le combat qui nous précédait, donc j'ai eu l'occasion de le voir. Grosse guerre, grosse guerre. Ça a été compliqué pour Azael, hein, qui s'est retrouvé avec son adversaire dans son dos. Mais Azael, solide, hein, belle guerre, très solide. Il a inversé la vapeur. Belle prestation d'Azael. Hein, c'est vraiment un joli petit espoir dont on ne parle pas suffisamment, mais à surveiller de très très près parce que gros potentiel, le petit Azael. Ah, d'ailleurs, je vais en profiter pour envoyer un gros big up à son papa. J'ai eu l'occasion de connaître son père lors de la Fight Week. Quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un avec une philosophie de vie absolument incroyable. Et j'en profite parce que les belles rencontres sont aussi à noter dans notre travail. Donc voilà, c'était une belle rencontre avec le père d'Azael. Il y avait aussi le frère de Zabit, Magomed Sharipov, qui continue sur sa série de victoires. Grand N-Pop, pareil, KO premier round. Franchement, très, très impressionnant. Lui, c'est à suivre aussi. Malheureusement, on n'a pas eu du coup Lucie Berthaud. Justement, après le JDF qu'on a fait, où on avait parlé justement de la carte, il y a eu Lucie Berthaud qui s'est blessée, il me semble. Ouais. Donc voilà, malheureusement. J'ai cru comprendre qu'elle nous a fait une quasi-rupture des ligaments, il me semble. Hein. Donc, grosse blessure qui va la tenir éloignée pendant très longtemps. C'est compliqué, c'est un coup dur. Voilà. Malheureusement, pas de Lucie Berthaud sur la carte à Dublin et donc, par conséquent, elle sera évidemment pas sur la carte de Paris. Enfin, tu vois, ça n'a pas été confirmé, mais bon, je suppose qu'avec une quasi-rupture des ligaments, bon, voilà. Alors après, on ne va pas parler des autres combats parce que sincèrement, je ne les ai pas vus.
Ah, Moi, je voulais te poser une question. À part s'il y en a un que tu veux, qui t'a marqué ou que tu veux. Non, c'est bon. ah. Moi, je voulais te poser une question. Toi qui justement étais à l'UFC, va au Bellator, quelle est la différence qu'il y a entre ces deux organisations? Et est-ce que la deuxième place, elle est méritée, tu vois, juste en dessous de l'UFC au Bellator? Alors, pour le coup, mon souvenir à l'époque du Bellator était un peu faussé par une décision que j'ai eu beaucoup de mal à digérer. J'accompagnais avec Daniel Rorin une combattante qui s'appelle Yoni Razafiorizon, qui combattait au Bellator il y a 3-4 ans en arrière. On s'était fait voler, en fait, clairement, on s'était fait voler. Donc, depuis, j'avais beaucoup de mal à reconstruire une relation de confiance avec le Bellator et j'avais signé très, très peu de combattants. Et là, pour le coup, on est en train d'ouvrir une belle collaboration avec la BTT parce que j'étais agréablement surpris sur place. Bah, très professionnel, hein, pour le coup, on comprend pourquoi ils sont numéro 2. J'ai eu la chance, enfin, l'équipe du Bellator a demandé à s'entretenir avec moi, donc tous les responsables du Bellator, on était autour d'une table et on a discuté de potentiellement le futur entre la BTT et le Bellator. Donc il est fort possible qu'on voit maintenant beaucoup plus de combattants de la BTT sur le Bellator. Et en toute franchise, ce sera avec grand plaisir. Les gens avec qui je travaille, avec qui je suis en contact pour le Bellator sont vraiment des gens sympas à travailler, très agréables, avec lesquels je suis en train de construire une relation de confiance. Donc ouais, j'ai été séduit là par le projet du Bellator qui m'a d'ailleurs fait de très 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 grosses offres pour certains des combattants de la BTT et ça fait vraiment réfléchir. Ce sont des offres bien supérieures à ce que peut proposer l'UFC. Donc je suis en ce moment en pleine réflexion avec certains combattants. Donc voilà. Des news à venir peut-être très bientôt. On va passer à la dernière carte qu'on s'est arrêtée, Ares 12, pour revenir en France. Du coup, une carte qui j'avais dit, me hypait pas plus que ça sur. Ouais, dis-moi. Arrest 13, Kevin, Arrest 13. Non, juste faire le bilan d'Ares 12. Ah, autant pour moi, ok, autant Ouais, pour moi, je croyais que tu euh, voulais parler de l'Arrest 13. Ok, 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 autant pour moi, il y a eu excuse-moi. Tourpal, juste après Bellator Dublin, enfin, même avant, pardon, il y a eu Tourpal qui a fait une belle performance, très beau combat. Je survole, hein, il y a eu Azilder aussi qui nous a sorti une soumission incroyable. D'ailleurs, c'est fou quand même de ne pas avoir eu le bonus, hein. Encore une fois, encore une fois. Franchement, j'ai pas compris pourquoi le bonus de soumission, ça a été mis à Tourpal, c'est ça? Ouais, alors, tu sais, si tu n'en avais pas parlé, c'est moi qui aurais ouvert le sujet parce que pour moi, c'est incompréhensible. Alors, Turpal, en fait, si tu veux, il a fait une performance incroyable, c'était top, tu vois. Ouais. Mais dans soumission de la soirée, en fait, on note la soumission, tu vois, et non pas ce qui a amené la soumission. Donc, j'aurais compris que Turpal prenne un bonus de, je sais pas, de performance ou d'agressivité, tu vois. Et pour Bien le sûr. coup, la soumission, qui est ni plus ni moins une guillotine, remise à Tourpal, je suis un peu surpris quand on voit la soumission qu'a pu faire Asilder, qui est une soumission qu'on voit quasi jamais dans le MMA. Bah ouais, pour le coup, tu vois, je pense aussi qu'il faut donner les bonus quant à la rareté de la soumission, tu vois. J'étais un peu surpris. Moi, après le combat, j'étais certain qu'en fait, il prendrait le bonus de soumission de la soirée, et finalement, ça a été remis à une guillotine. Voilà, ouais, je sais pas. Ouais, faudrait demander aux principaux intéressés pourquoi plus une guillotine plutôt qu'un bar chuck, tu vois, pour moi, qui aurait plus mérité, quoi. Azilder, là, clairement, est-ce on pourrait le voir pour la ceinture sur Ares? Parce que quand même, là, il est sur plusieurs victoires. Ouais. Il me Alors, semblait qu'il y avait eu. Non, il n'avait pas call-out, Damien Lapillus. C'était pas. non, non, il avait répondu à une question, mais en fait, si tu veux, le problème, ce sont les fameuses règles de la FMMAF, parce qu'aujourd'hui, Ok. Asilder, il a 8 combats, il est à 7-1, il a 8 combats, donc par conséquent, il ne pourrait pas affronter le vainqueur de Lapillus contre Beltran, je crois, il s'appelle. D'ailleurs, on va revenir sur cette carte, parce que tu sais, il y a les fameux paliers à respecter, moins de 10 Ouais. combats, plus de 10 combats, donc voilà. Donc, on va donner encore 2 combats à Asilder et on ira call out le vainqueur enfin, le champion chez les 66 ans. Il y a eu un combat aussi sur cette carte que j'ai beaucoup apprécié. C'était Virgile à Hogan contre D'accord. Mamadou Soukouna. Là, franchement, il était solide. C'était son premier combat en plus, hein. Donc, franchement, D'accord. à Mamadou.
putain, c'était un beau combat. Virgile, je l'ai trouvé justement moins costaud que sur ses précédents combats. Sûrement dû par l'agressivité du gars en face. Hein. Parce que franchement, physiquement, il était costaud, Mamadou Soukouna, là. Mais bon, Virgile qui continue et qui se place comme un prospect. Il s'établit quoi, dans la catégorie. Hein. C'est cool. Ouais, tout à fait, un vrai prospect, un très très fort. En revanche, je ne vais pas te rejoindre sur le combat incroyable. Tu vois, moi, c'est pas les combats qui me font vibrer dans le MMA. C'est les combats où il y a beaucoup de lutte, il y a peu d'échanges debout, il y a très peu de ground and pound. Tu vois, c'est pas les combats qui, moi, me font vibrer. Ceux-là, je les trouve un peu ennuyeux à voir. Tu vois, donc. Non, pour moi, celui-ci ne m'a pas fait vibrer, quoi, tu vois. Donc, je remets pas en question la performance. C'est un vrai prospect, mais quant au fait d'avoir vibré, non, pas du tout pour le coup. Et je t'avais prédit, il me semble, une victoire d'Osman Minbatirov de Marseille contre Bobby Marseille, Pallet. ouais. Tu vois, je t'avais dit que c'était costaud et effectivement, il a gagné. Ouais, c'était costaud. Allez, ouais. Grave. Voilà. Et Par contre, il y a eu un joli event. combat. Lui, par contre, le combat, excuse-moi de te couper, m'a vraiment hypé. C'était le combat de Sabanov contre Ronnie Bouzy. Ok. Ouais, c'était un combat de brut. Là, pour le coup, c'était vraiment cool. Voilà, on a eu la contre-performance d'Alioune contre Felipe Colares. Et franchement, il n'y a rien à dire en fait. Tu vois, il a totalement dominé. Rien à dire en fait. Tu vois, je suis très surpris. C'est pas un résultat que j'avais pronostiqué. Et là, par contre, je m'étais totalement planté, mais d'une façon incroyable. C'était pour le main event. J'avais prédit une victoire quasi facile d'Elias. Moi Et aussi. finalement, non. Finalement, alors, soit c'est une grosse contre-performance d'Elias, soit c'est une performance au-dessus de son niveau de la part de Demarté Pena, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, victoire de Demarté Pena. J'ai vu que ça avait un peu remis en question la décision. Pour moi, il n'y a pas du tout de remise en question. Demarté Pena a totalement gagné. Voilà. Mais ouais, très surpris du résultat. J'ai d'ailleurs perdu un magnifique billet à cause de ce combat, quoi. Voilà. Et on a un de tes combattants, justement. Attends, les gens vont m'en vouloir. Je ne me rappelle jamais. Mustapha Aïda, justement. Est-ce qu'on peut le voir pour le titre sur un synchrone? Parce que justement, il y avait eu un peu, pas des polémiques, mais voilà. Ouais. J'aimerais bien, pour te dire la vérité, je suis en discussion avec Yares à ce sujet, sauf que les discussions que j'ai à l'heure actuelle est que Mustapha ne peut pas combattre pour la ceinture étant donné qu'il vient d'une défaite. Moi, je partais du principe où, étant donné que la défaite en question, c'est contre le champion, tu vois, on peut faire un combat rematch, tu vois, entre guillemets. Il semblerait que l'Ares souhaite. Les gens veulent aussi. Pardon? J'ai dit, c'est ce que les gens en veulent en plus. Enfin, je ne sais pas ce que je pense. vous en pensez. N'hésitez pas à mettre en commentaire est-ce que vous voulez voir Mustapha s'il vous contre plaît, les gars, Demarté voilà. Pena. Ouais, s'il vous plaît, appuyez pour Mustapha. D'autant plus qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de combattants à 61 kilos qui ont plus de 10 combats français. Parce qu'en fait, je ne comprendrais pas que, par exemple, Demarté Pena prenne un Brésilien. Parce qu'en fait, on va faire Angola contre Brésil en main event pour la ceinture. Ça n'a pas d'intérêt. On veut que ce soit des Français qui soient champions. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus apte à affronter Demarté Pena serait Mustapha Aïda. Donc, ouais, j'espère que Ares nous proposera le combat, malgré que ce soit pas parti dans cette direction. Mais voilà, on continue à espérer, parce que je pense que c'est le combat que tout le monde veut voir, quoi. Voilà. Est-ce qu'on enchaîne sur Ares 13 ou on parle un peu du Brave? Malheureusement, on a eu. Je pense que ce serait une super idée de continuer sur Ares. Viens, regarde, parce qu'on parlait de la Pilus il y a quelques secondes. Continuons. Et justement, je veux rebondir là-dessus, tu vois. Le main event d'Ares 13 me hype pas. Le Lapillus contre Beltran, en fait, je vais te dire un truc qui m'aurait grave hypé. Ça aurait été Damien Lapillus contre Felipe Colares, qui est maintenant connu de Ares et qui vient de battre Alioune, tu vois. Ça aurait été un bête de combat pour la ceinture. C'était trop tôt, malheureusement. Mais ouais, je te rejoins, franchement. Ouais, bien sûr. Ouais, ça aurait été un bête de combat. Parce qu'au final, Marco Beltran, personne ne le connaît. Enfin, moi, je ne le connais pas. Non plus. Ouais, c'est un mec qui a combattu, je sais pas où, Lux Fight League, je sais pas ce que c'est. Ah, ça vient de Mexico, tu vois. Il a fait des combats au Mexique. Ouais. Guillaume, moi, je vais même te dire un truc. Moi, le combat que j'aurais aimé voir, c'est Damien Lapillus contre Amin Ayoub. Je pense que tout le monde veut le voir. Et ouais, pour la ceinture, le troisième volet, franchement, ça aurait eu de la gueule sur cette carte en plus. Ouais.
On n'est pas ben, contre. voilà, On ouais, n'est ça pas aurait été contre. sympa, quoi. Amine Je sais pas ce va que vous en revenir. pensez. Amine va revenir dans quelques mois, juste après le Ouais. Ramadan. Voilà, en fonction du résultat, c'est quelque chose qu'on pourrait voir et qu'on aimerait voir. Effectivement, maintenant, comme je l'avais dit, moi, je veux aussi que l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, statue sur le sort de Damien Lapillus, parce que moi, ça me pose beaucoup de problèmes d'affronter un combattant qui fait l'objet d'une procédure, en fait, tu vois, tout Ah simplement. ouais, c'est vrai il y a ce dossier toujours en cours, c'est toujours en cours en plus. Ok. Voilà. On va suivre. Il y a quand même pas mal de combats, hein. J'ai dit qu'elle ne me hypait pas cette carte aussi. Les gens vont me trouver difficile, mais ben, il y a Bader. Hein. Il y a Bader, hein, je ne vous le cache pas. C'est mon gars d'ailleurs. Je lui passe le bonjour. Il va affronter Xavier Lessou. Bon, ben voilà, j'ai à cœur que Bader il gagne. Hein. Faut que, ça, c'est un combat parfait pour Bader voilà, qui va se remettre en piste, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. On a Emmanuel Dawa Papulele qui va affronter un gars de la BTT, donc Nicolas Joksovic. Donc ça peut être un combat intéressant, ça peut être un joli combat à regarder. Les deux combattants sont adeptes du striking, donc du coup ça peut être un joli combat. Je crois qu'on a un combat revanche Robert Valentine contre Pietro Penini. Voilà. Après on a en co-main event, hein, ça va être vraiment sympa. Je pense que c'est un title éliminateur. Je pense que le vainqueur de ce combat sera le prochain pour le titre à 77 entre Damiani et Ibrahim Mané. Donc ça va être un très joli combat. Et on a le fameux combat entre Daniel Lenti et euh, Ragnar. Ouais, tu vois quoi alors, je connais pas Daniel Lanty, c'est un gars qui vient de la boxe, c'est ça? Ouais, il a l'air solide. Il a l'air solide. Je sais plus si c'est de la boxe ou du pied-point dont il venait. Mais c'est un mec qui a l'air solide. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu, je crois, c'est son âge. Je crois qu'il approche les 40 ans. Donc voilà, il vient du Hmm. pied-point, voilà, du kickboxing. Bon, après, il Ok. a beaucoup de défaites, hein, beaucoup de défaites en pied-point. Ouais. Donc, je connais pas vraiment son niveau en pied-point. Voilà. Après, dernier combat en pied-point, enfin, ce qui est enregistré sur Tapologie, ça date de 2015. Donc, ça veut dire Ouais, 8 donc, ans d'activité, si c'est vraiment ça, tu vois. hmm. Voilà, on Ok. verra. Bon, je pense que c'est un Et- combat qui a été choisi pour faire briller Ragnar, quoi, tu vois. bien sûr. Bah, Et il y a un combat sur cette carte. Est-ce qu'il est encore d'actualité, Karl Moussou? Non, ça y est pas, ça devait se non, faire. non, il n'a jamais été d'actualité, ce combat. Il nous a été proposé, il a été tout de suite refusé de notre part, parce que Karl n'était pas apte à combattre. Voilà. Ok. Voilà. En tout cas, c'est un beau combat. Je ne sais pas ce que vous en Ouais, pensez. Pareil, pour un retour de Karl Moussou face à Vincent Delguera. Si vous ne connaissez pas Vincent Delguera, c'est un combattant du Marseille Fight Club. J'ai eu l'occasion de le voir combattre à l'Octofight. C'est solide. C'est très solide. Ben voilà, hein, on a fait le tour pour Arrest 13. On enchaîne sur. Il y avait un dossier aussi, Anissa Mexen, qui doit combattre à Arrest. Alors, tout à fait. elle est combattante au ONE FC. Là, il y a eu des histoires justement sur son dernier combat qui a été annulé, il me semble, à la dernière minute. Enfin, ils ont eu des désaccords. J'ai pas les tenants et les aboutissants après, mais enfin, le combat n'a pas eu lieu. Et là, pour le coup, ben, elle se retrouve sans combat. Donc, Monsieur Fernand Lopez, en conférence de presse, il a annoncé qu'elle allait venir combattre à Arès. Donc, c'est une combattante qui vient du Muay Thai, qui va venir en MMA. Déjà, moi, ça, je suis chaud. Hein. Franchement, je sais pas ce que les gens en pensent. Toi, t'en penses quoi, Guillaume, déjà de ce cas de figure avec le One et notamment son arrivée chez Arès? Bah, pour te répondre, en fait, j'avais mis en story sa déclaration qui avait été relayée par Boxmag, où elle disait une phrase magnifique qui était quand le respect n'est plus à la table, on se doit de la quitter. J'avais trouvé cette phrase absolument incroyable, tu vois. Et j'avais mis ça en story et en fait, j'ai reçu un message très agréable, un message vocal de la part d'Anissa, hein, qui est une fille super. J'avais discuté à l'époque avec elle et son conjoint coach, Benoît d'ailleurs, que tu avais invité sur ta chaîne, qui est Bonjour. adorable, qui est très gentil. J'avais discuté à l'époque justement pour la matcher à l'époque d'Arena. Hormis le fait que ce sont vraiment de superbes personnes, là on va discuter uniquement du sportif. Alors d'un point de vue sportif, je ne suis pas étonné de la situation avec le One FC, pour moi qui est une organisation absolument déplorable
Et j'ai pas honte de le dire, on peut trouver mes mots très durs, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec le One FC et c'est tout sauf des gens qui respectent leurs paroles. Et à partir de ce moment-là, tu vois, il faut pas s'engager à travailler avec des gens qui ne respectent pas leurs paroles, tu vois. À retenir ce que je viens de dire. Très important dans le business, toujours faire du business, peu importe, parfois il y a des tensions dans le business, hein, ça fait partie du truc, hein, le promoteur de son côté tient la couverture de son côté, le coach et le manager et le combattant tirent de l'autre côté, donc évidemment parfois ça crée des tensions, mais en tout cas il faut toujours avoir le respect des mots qui ont été donnés, ça c'est quelque chose de très important, et c'est, il semblerait-il, une valeur qu'a n'a pas le One FC, que n'a pas pardon, le One FC. Et voilà, c'est très compliqué de travailler avec eux. Donc, je ne suis pas surpris aujourd'hui qu'Anissa ait autant de problèmes avec eux. D'après ce que j'ai compris, c'est une histoire de règles qui ont été changées au dernier moment. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est vraiment n'importe quoi. Parce que le combat, il y a 4 rounds de Muay Thai et un round de MMA. Ouais, Et vraiment qu'il ouais, n'y avait que du KO. Il y avait que des bonus de KO. Il n'y avait pas de ouais. bonus de décision. Enfin, voilà, les règles étaient un peu Voilà. bizarres. Et moi, je suis et je soutiens tellement fort ce qu'a pu faire Anissa et Benoît. Le fait de dire, eh ben, puisque c'est comme ça, on ne combat pas et on se casse, tu vois. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de combattants sous la pression et aussi le fait, j'ai fait 2 mois de prépa, j'ai besoin d'oseille, etc., auraient malgré tout accepté. Et souvent, c'est une grave erreur, tu vois, derrière laquelle on se réfugie parce que souvent on dit, ouais, mais j'ai combattu, il y a eu des changements au dernier moment, etc. Au lieu de ça, Anissa et Benoît ont décidé de rester maîtres de la situation et ils sont partis et ont très bien fait. Donc aujourd'hui, il semblerait qu'ils soient en discussion avec Ares. Moi, je te dis ce que j'en pense. Euh, Ça serait top de l'avoir sur Ares, mais connaissant justement la mentalité du One FC et avec les magnifiques compliments que je viens de faire sur eux, comme tu as pu l'entendre, Il euh, allait- jamais ils vont la laisser partir. Jamais. Ces chiens-là, et jamais ils vont la laisser partir. Tu vois. Et encore une fois, vraiment, je ne pèse pas mes mots avec cette organisation parce que voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux. On se dit un truc, le lendemain, c'est autre chose, etc. Enfin, ça part dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Donc, ouais, non, non, non. puis aussi, autre chose, va trouver un adversaire à Anissa en France. Hein. Et Franchement, moi, j'en ai un adversaire à Anissa. il y a, tu sais, il y a la Transpi aussi qui avait trouvé Amiri, quoi. Non, mais, Ah, franchement, non, mais moi, je trouve l'idée top. Hein. Asia Miri contre Anissa. Asia Miri, elle a 200 combats en pied-point. Enfin, je trouve que non, c'est logique. tellement. Pour moi, c'est cohérent, tu vois. Pour Ouais, moi, parce que les deux, elles ont un gros passé en Muay Thai, enfin, un gros passé. On parle de deux carrières différentes quand même. bien sûr. Si elle était plus jeune, quoi. C'était amateur, quoi. Alors que Anissa, c'est du professionnel. Mais c'était quoi sinon ton idée, éventuellement? C'était ça. C'était ça. C'était ça. Voilà. Mais ouais, c'est une belle idée. On remercie la transpi pour avoir trouvé cette idée. Non, mais ça a du sens. Euh, En tout cas, ça a du sens parce que va-t'en chercher quelqu'un d'autre. Franchement, bon courage. ouais, bah, quand tu cherches, il n'y a pas quoi. Bah, en Ouais, fait, regarde, ou Fabiola. je vais te dire un truc. Voilà, bah voilà, Fabiola, tu vois. Je te dirai pas si on nous a proposé le combat ou pas, mais de notre côté à nous, le combat n'a aucun sens. En fait, on Bah va ouais. prendre Anissa Meksen qui est à 0-0 en MMA. T'imagines le danger. La meuf, c'est une tueuse à gages. En plus, il n'y a pas grand-chose à gagner parce qu'elle est à 0-0 en MMA. Enfin, tu vois, pour nous, ça n'a absolument Ouais, il aucun y a la sens. taille. Oui, mais bon, ok. Il y a le nom, le name quand même. Tu Ouais, vois. mais bon, Mais le name, est-ce que l'UFC le connaît, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux te dire. En fait, bien si tu sûr. veux, il faut mesurer euh, risque-bénéfice. En fait, la prise de risque est énorme et le bénéfice, concrètement, c'est quoi? Non, je préfère qu'on aille taper une autre meuf qui est à 5-0 comme Fabiola, tu vois. Pour moi, c'est beaucoup plus cohérent. Donc, voilà, pour te répondre. Ok. On va passer au Brave. Allez, c'est Euh, parti. alors, le Brave, ben, malheureusement, ouais, le combat de Yanis Guémouri annulé, il me semble, dans les dernières minutes, dans les derniers jours. Il y a eu un problème dans le coaching, c'est ça? Ouais, il y a eu un problème d'ordre médical. Euh, c'est un problème dans le cutting. Ouais. Je vais essayer comment dirais-je, d'en dire un petit peu sans en dire trop parce que Yanis ne s'est pas exprimé sur le sujet, donc je pense qu'il n'a pas Ok. envie d'étaler sa santé dans les médias.
Mais effectivement, il y a eu un problème au cutting. Pourtant, c'est quelqu'un de très sérieux, de très rigoureux, qui a respecté le protocole à la lettre. Mais encore une fois, et ça c'est pour la nouvelle génération, les jeunes combattants qui nous écoutent, on ne joue pas avec la santé, les gars. Quand on a 10 kilos à perdre, etc. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc de fou. Tu sais, j'étais avec Jordan là au Bellator justement ce samedi. On l'a pesé à 65,9. On l'a fait combattre à 76. Imagine le truc de fou. Tu vois, avec les cuttings, on arrive à des performances, tu vois, en termes de pertes et de rebonds qui sont absolument incroyables. Mais encore une fois, attention les gars, la santé, la santé, la santé. Et, euh, et pour le coup, peut-être que Yanis aurait pu combattre. Mais on a pris une vraie décision, la santé avant tout. Tu vois, la santé, tu peux pas te la racheter. Donc il vaut mieux en prendre très soin. Et donc on a préféré annuler le combat. Donc c'est regrettable parce qu'on a des objectifs avec Yanis qui sont très élevés pour le futur. Mais voilà, parfois il vaut mieux prendre la bonne décision et voilà, retarder un petit peu l'échéance. Donc voilà. Mais en parallèle, on a Issa Issakov qui a combattu, qui prenait un adversaire à 13-2, un très gros striker, un boxeur énervé et méchant. Et magnifique victoire d'Issa Issakov. Euh, Très beau combat, qui enchaîne les Il y avait victoires. Yann Ilias dans son coin, non? C'était. Ouais, il y avait Yann Elias et Mickey, hein, son coach habituel. Encore une fois, tu sais, l'équipe du Luxembourg ne fait pas beaucoup de bruit, mais fait vraiment Ouais, une grosse performance. On a Yann Elias qui va combattre prochainement pour la ceinture du Cage c'est vrai. Warriors, qui a fait un 3-0 au KSW. Donc, ouais, non, non, au Luxembourg, on parle pas, mais on travaille. Donc, voilà. Et on va passer au KSW. Bon, ben, je pense que ça a fait le tour de la toile. Tout le monde l'a vu passer, ce magnifique KO de Ramzan Jambiev qui faisait ses débuts au KSW. Ben, c'est réussi, franchement, magnifique. C'est cool qu'il ait pu finir le combat déjà. Et en plus, avec un KO, parce que ben, on sait que c'est un combattant qui a un gros bagage de lutte. Donc, arriver à terminer le combat en striking, c'est magnifique. Puis, ça me faisait penser un peu tu sais, au KO de Leon Edwards ou Kamaru Usman. Tu vois, cette technique-là, qui d'ailleurs a été mise en place par Arnaud Templier, son coach. Donc, que je salue et que franchement, faut reconnaître que là, le travail qui a été mis en amont, ça a été monstrueux, quoi. Tout à fait. Ben, je vais rejoindre totalement ce que tu dis. En fait, Ramzan, on l'attendait clairement sur la lutte. Mm. On pensait à juste titre qu'il allait attraper son adversaire, le jeter par terre et le contrôler et faire ça 3 fois pendant 5 minutes. Mais au-delà de ça, bah, on ne l'attendait pas dans ce registre-là. Et magnifique KO, franchement, rien à dire. Comme tu l'as dit, un KO qui a été très bien lu et dont les conseils ont été parfaits de la part de son coin. Non, franchement, magnifique. On a hâte de voir ce que va être la suite pour Ramzan, mais très belle entrée en matière. On sait que le premier combat est toujours très important dans une nouvelle organisation. Donc voilà, bravo l'artiste. Avant de parler du dernier chapitre, quelles infos on a sur la BTT, Guillaume? Je te laisse Euh, ouvrir ton dossier. Quelles infos on Il a y a sur la aussi BTT? juste en parenthèse, le temps que tu cherches ton dossier, n'hésitez Non, je pas à aller voir. connais. Ah, tu connais tout. Mais je vais quand même passer. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que Guillaume a fait chez Ilyes MKT. Très belle vidéo. Ou si vous voulez des infos sur Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière et Omar Sy, vous avez les réponses dans cette magnifique vidéo. Et même vous avez l'avis de Guillaume sur le combat qui arrive ce week-end, John Jones vs Gane. On t'écoute pour la BTT News, Guillaume. Bah écoute, pour le mois de mars, c'est un mois de mars rempli comme les autres. On a Brandon Brachet qui continue donc sa lancée. Ce sera à l'Atomique chez nos amis belges, comme d'habitude. On en a parlé précédemment, Ibramane et Nicolas Joksovic qui vont combattre à Arès. Derrière, on enchaînera, il faudra en profiter pour en parler, à Butunkara à Hexagone. Donc, je te propose d'ouvrir la page Hexagone juste après ça. Oumar Sy qui combattra le 17. Le 17, c'est une belle journée, hein. Oumar Sy qui combat au KSW. Awaso au Cage Warriors, c'est Morgan Charrière au Cage Warriors. Moi, à ce moment-là, je serai à Dubaï avec Quentin Domingos qui combattra le lendemain, le 18, pour la ceinture du BYB, comme je l'avais dit, une organisation américaine qui se déplace à Dubaï. On affrontera le champion, qui est un ancien combattant de l'UFC d'ailleurs.
Et en fin de mois, on aura notre petite Portugaise, Mafalda Carmona, qui se battra pour les quarts de finale du tournoi du PFL, tournoi à 100 000. Voilà, voilà. Mois de mars très chargé. Et du coup, tu veux qu'on parle de Hexagone? Allez, on y va, c'est parti. Alors, il faut quand même rappeler à nos chers auditeurs, téléspectateurs, Et youtubeurs. alors, En fait, on a fait Hexagone, le podcast. Ouais, on a fait le podcast. Attends, comment dirais-je, sans le préparer, sans en discuter avant, etc. Donc là, pour le coup, ça va être très intéressant parce que ouais. ça va vraiment être nos avis, mais sur le tas, quoi, tu vois. Donc, Euh, ouvrons la carte de l'Hexagone et voyons voir. Alors, je crois que le euh, premier combat, je crois qu'il a sauté. Le petit Rakim Djambouriev, ouais, il me semble que le combat a sauté. Donc, ok. le deuxième combat, je ne connais pas, je ne vais pas mentir. Et tu vois, le troisième combat, c'est ce que je critiquais tout à l'heure. Le troisième combat est un combat entre une Anglaise et une Polonaise. Pour le coup, c'est pas très hypant, mais là, au moment où j'ouvre, je vois plusieurs drapeaux anglais et en fait, je pense qu'il y a un deal télévisuel entre l'Hexagone et une télé anglaise parce qu'en fait, il y a 3 combattants anglais sur la fight card, tu vois, où je me dis qu'il y a quelque chose. Donc voilà. Quel combat on pourrait parler? Bah, celui d'Abou Tunkara, pour le coup, c'est un retour, donc on a hâte de voir. Ah, il y a un combat qui m'interpelle au moment où je te parle. Il y a Elder Fernandez qui va prendre Thibaut Marino, que je ne connais pas, mais on a d'un côté quelqu'un qui a 14 combats contre quelqu'un qui en a 5. Donc là, pour le coup, je me demande est-ce que ce combat va être validé par la FMMAF parce que habituellement, ça ne se fait pas. Donc voilà, on a le retour de Prince Aounallah qui va prendre le Roumain qui avait battu Maxime Fondop sur l'édition précédente. Bah pareil, tu vois, regarde, juste avant le co-main event, on a Norman Park, un Brésilien. Donc on a Anglais contre Brésilien. Bon, je finis moi, hein, comme ça, après tu vas me dire ce que tu penses, est-ce que tu es hypé, tu vois. Ouais. Derrière, on a Samantha Jean-François qui va combattre pour la ceinture. Euh, voilà, voilà, pourquoi pas. Et donc, alors là, par contre, le main event est intéressant. Je sais que Walter Gaza, c'est très solide, très solide. Et pour le coup, là, ça peut être un combat très intéressant contre Emargui, pardon, et qui, bah, pour le coup, prendra ce combat, pardon, pour la ceinture qui était détenue précédemment par Monsieur Karlamoussou. Donc, euh, donc voilà. Emargui contre Walter, là, pour le coup, c'est un joli main event, tu vois. Maintenant, pour le reste de la carte, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je te pose la question. Ben, moi, j'en pense, comme je te l'ai dit en off, franchement, Hexagone, c'est pas ce qui me hype le plus, tu vois. Je connais pas trop les combattants. Là, à part Margui, que j'en ai entendu parler parce qu'il s'entraîne au Marseille Fight Club. Sinon, tout le reste, ça m'est inconnu. Voilà, je ne les connais pas. Donc, est-ce que ça vient de la com, tu vois? Je sais pas. Est-ce que la com, ou c'est moi qui fais pas l'effort de, tu vois, de regarder. Déjà, je sais pas Hexagone sur quelle chaîne c'est diffusé aussi. Tu Mhm. vois, je sais pas Ouais, de s'ils toute ont façon, des deals. en termes de com, ça a toujours été problématique. Hexagone, ils ont un vrai travail à faire de ce côté-là, tu vois. C'est une Et, orga et en là, fait c'est qui a un vrai potentiel, hein. Tu sais, excuse-moi de te couper, ils ont vraiment un vrai potentiel. On voit qu'en termes de budget, ils ont les reins solides, le show est joli, etc. Ils organisent dans différentes villes, dans différentes salles, même dans différents pays. Donc il y a un vrai potentiel, il y a quelque chose à faire, mais en termes de com, c'est léger. Et en termes de cohérence, parce que nous, en fait, en tant que fans, on ne cherche pas à savoir s'il y a des deals télévisuels ou quoi que ce soit, tu vois. Donc en termes de cohérence sportive, je suis pas hypé de fou par la ouais. fight card, hein, pour te dire la vérité, hein. Tu vois, ça manque de nom, hein. Tu vois, ça manque Mm. de nom. D'ailleurs, ben là, ils viennent de signer Medjibek Lagda. Ouais, Donc c'est une là, bonne pour le signature, coup, pour le coup. tu vois, là, peut-être que là, ça va m'intéresser, tu vois. Là, quand il va avoir son combat, ben, ça va me donner envie de regarder. Mais là, pour le coup, je vais être sincère avec nos auditeurs, je vais pas regarder, quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est bien. Et puis aussi, ça serait bien que ça se fasse en France, un peu Hexagone. Ouais, bah là, Parce que, pour le coup, je crois que c'est à Poitiers. ah, Donc, c'est à Poitiers, Arena ouais, Futuroscope. ouais, c'est Ok. ça, c'est en France, ouais, tout à fait, hein, tout à fait.
Mais ouais, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur les fight cards. Il y a mieux à faire, il me semble, tu vois. Il y a mieux à faire. Parce que c'est pas sur les dernières hexagones que c'était pas fait en France, justement. Il y avait pas un Il y a truc, eu un c'était à hexagone qui Dubaï. a été fait en Allemagne, il y a eu un hexagone pour le coup qui a été fait à Dubaï. Et tu vois, pour le coup, l'hexagone de Dubaï, il est passé Ouais. totalement inaperçu dans le milieu Eh du ben, MMA. ouais, moi, c'est ça, tu vois, que je peux reprocher, en fait, c'est ce manque d'identité, tu vois. Là, ben, pour le coup, on a le même AGP, on sait que c'est à Bordeaux, tu vois, il y a Arès, on sait que c'est à Paris. Tu vois, je trouve ces implantations des organisations, c'est important pour nous, fans de MMA, de pouvoir avoir ces repères et savoir quoi. Voilà. Mais bon, si c'est à Poitiers maintenant, ils vont changer. Puis c'est bien aussi quand même de mettre un peu des combattants étrangers, tout ça. Ça change aussi d'Arès, tu vois. Alors moi, je suis d'accord pour le coup des combattants étrangers, mais lorsque c'est étranger contre étranger, enfin moi, ça m'intéresse pas en fait. J'ai pas envie de Ouais, c'est regarder. Voilà, oui. tu sais, t'as vu, hein, c'est très dur, hein, mais je préfère te le dire directement. Moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, quand je vois un Kakper Milaz contre Javad Majouj, là, je crois que c'est Pologne contre Iran, si je connais bien mes drapeaux. Bah, tu vois, c'est un combat que je vais pas regarder, tu vois. Donc voilà, c'est juste ça qui est Ouais, regrettable. Je pense encore une fois, il y a mieux à faire avec la fight card, hein. ouais. Après, c'est quand même bien pour les étrangers, tu vois. Ils viennent en France, ils ont des combats, tu vois. Ça fait aussi, on propose, certes pour le public français, mais au moins, ça leur montre qu'il y Ouais, a, je il y a des comprends. combats en France. Je comprends, mon On peut cher pas. Kevin, sauf que le public étranger ne se déplace pas et ne remplit pas les salles, quoi, tu vois. Donc, on a Ah, besoin de bien sûr. Français, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà pour Hexagone. Bon, ben, du coup, super, on a fait la parenthèse Mehdi Belagdar que je voulais parler. Ben, il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste à parler? Je crois qu'on a fait le tour. MMAGP. Ah oui, ben, c'était justement c'était le dernier volet de ce JDF, le MMAGP. Ben voilà, là, qui commence à nous montrer la fight card petit à petit. Ouais, d'ailleurs, ça c'est un peu malheureux au niveau communication. C'est une super belle organisation, mais la com, alors je sais pas qui c'est qui s'occupe de ça, tu vois. Je sais pas si c'est l'organisateur, si c'est le promoteur, enfin, je ne sais pas. Mais juste, c'est dommage que la carte, la même carte, elle apparaît aussi tardivement et tu sais, un peu au goutte à goutte, quoi. Là, on vient d'avoir Michael Dubois contre. Je suis désolé, j'ai pas le nom. Je vais mettre la carte. Fianodina. Ouais, ça a l'air d'être un beau combat, ça, hein. Ouais, c'est un beau combat. Pour le coup, c'est un beau combat qui va être très disputé. Mais je rejoins parfaitement ce que tu viens de dire, hein, quant à la communication. En fait, je Mm. crois qu'on est aujourd'hui mardi, donc du coup, la vidéo sortira demain mercredi. Mais les posters et la fight card est sortie donc le mardi pour le samedi, en fait. Je Ah, me posais la question, mais en fait, au moment où je t'écoutais, j'ai compris. C'est juste que le MMAGP, en fait, mise tout sur Cédric Doumbé. C'est la raison pour laquelle il ok. balance aussi tard le reste, en fait. C'est que tout est misé sur Cédric Doumbé. Et pour le coup, à juste titre, hein, tu vois, à juste titre, parce qu'effectivement, il est vendeur, il est intéressant. Mais quand même, les gars, on peut sortir la fight card une semaine plus tôt, quoi, tu vois. Là, ça sort le mardi pour le samedi. Enfin, tu vois, je trouve que c'est une faute de com, tu C'est vois. léger. Ouais, du coup, il y a là, ils ont annoncé, ben, Burillon, l'ancien adversaire de Cédric Doumbé, face à Ben Tayeb. Il y a Meskini face à Derlad, je ne connais pas. Et Gogoulou face à Nicolas, ça pareil, je ne connais pas. Ouais, voilà. Bon, beaucoup de noms que je ne connais pas forcément. Mhm. Ouais, Bah, je vais pas il y a un tous. joli co-main event, hein. Moi, j'aime beaucoup, c'est le combat entre Alger Rouge et Bouarsa. Ça va être un joli combat. Très joli combat. Ok, ok. Et Doumbé aussi, hein. Doumbé, là, ça va. Doumbé, ben, qui continue sur sa lancée, hein. Je pense que là, sans trop se mouiller, ça va être une victoire expéditive Ouais. de Ouais, The Doumbé, Best. ouais, il va faire ce qu'il fait à chaque fois. Il va éclater le mec. Il va éclater le mec, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment commencer à mettre des adversaires plus solides en face de Doumbé, parce que Doumbé, en fait, a tourné avec un de mes combattants. Et pour le coup, j'ai eu d'excellents retours, hein. Apparemment, Doumbé, c'est vraiment du très solide, hein. Même en défense de lutte, etc. Apparemment, ça commence à être vraiment très, très, très solide. Et c'est pour ça, je pense qu'on devrait le tester, Doumbé, lui mettre des gars un peu plus durs, parce que pour le coup, bah, il va déboîter le mec, parce que Doumbé, il est fort, il est fort, il est très dur, Ouais, il est bon, tu vois.
Donc, C'est son palmarès qui, à l'heure actuelle, je pense, le sous-estime. Mais sinon, il a travaillé en lutte et le sol depuis déjà un long moment. Donc là, il est. Et puis, il ne faut pas oublier que ben, voilà, Doumbé, je pense, s'il vous touche, la lumière, elle s'éteint très rapidement, quoi. C'est ça ouais, ouais, aussi. tout à fait. Bah, après, il y Tu a un vois. autre truc qu'on peut regretter, c'est qu'en fait, tu as vu la hype qu'il y a eu quand il y a eu l'annonce du combat entre Doumbé et Burillon. Et je pensais que c'était un très bon indice pour l'organisateur de constater qu'un combat franco-français marcherait toujours beaucoup mieux et va beaucoup plus hyper les gens qu'un franco-polonais ou quoi que ce soit, tu vois. Et en fait, on retombe dans la même erreur, c'est le fait d'aller chercher un étranger contre Doumbé. Et du coup, je pense que ça fait redescendre la hype. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de combattants français qui seraient ravis d'affronter Doumbé. Non pas pour gagner, parce que ça va être dur pour eux, mais pour la hype qui va avec. Tu vois. On voit que Doumbé, il met la lumière toujours sur ses adversaires. Tu vois. Même tu ailles là-bas, que tu te fais éclater, de toute façon, ça sera quand même ton jour de gloire parce que tu vas affronter Doumbé. Quoi, tu vois. Et C'est pour clair. nous qui sommes fans de MMA, c'est toujours plus intéressant d'avoir un affrontement franco-français que ce gars-là d'ailleurs dont j'ai oublié le nom parce qu'en fait personne ne le connaît, tu vois, donc Klimas. C'est regrettable, tu vois. Je pense qu'il y a mieux à faire, tu vois. Je pense qu'il y a mieux à faire en termes d'opposition, mais voilà. Ben voilà, Guillaume, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ce week-end aussi, ben, UFC 285, John Jones Vesgan. On en a déjà parlé, tu en as reparlé. Ça va être un beau combat, hein. Franchement, Pour le Guillaume, coup, tu m'as dit en hormis off que pour tu les. allais te lever. Tu m'as dit en off que tu allais Ouais, ouais, te ouais, lever. ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement. Alors en fait, je me lève jamais pour regarder un UFC, hormis si c'est celui de Benoît Saint-Denis, bien évidemment. Mais hormis ça, jamais je me lève pour regarder. Mais pour le coup, oui, j'ai hâte de voir, effectivement. Je me pose beaucoup de questions sur ce combat, en fait, tu vois. Donc pour moi, ça va être une vraie surprise. Ouais. Que ce soit Gann ou que ce soit Jones, ça va être une surprise dans tous les cas. Parce que d'un côté, on a Gann qui est fluide, qui va vite, tu vois, qui est endurant. Et de l'autre côté, on a Jones, on sait pas en fait quel Jones on va avoir. Donc en fait, on se pose mille et une questions. Donc ouais, on a hâte d'avoir les réponses à nos questions. En tout cas, on fera un récap de cet événement dès le lundi. Donc, on vous dit à lundi pour. Voilà, il y a Guillaume qui va me faire le plaisir de venir dimanche enregistrer Allez, un récap de cette UFC avec moi. Donc, voilà, on vous dit à lundi. Les gars, merci de nous avoir écoutés. Merci de mettre des commentaires, de liker. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Guillaume, merci encore de ton temps. C'est toujours aussi un plaisir de t'avoir avec moi sur ce podcast. Je ne le dirai jamais assez. Voilà. À très bientôt. Je te laisse le mot de la fin, comme d'hab. Kevin, merci à toi. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Merci à ceux qui nous suivent, qui like, qui commentent. Continuez les gars, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà les gars, force à vous tous.